Comme chaque mardi, on ouvre maintenant notre page consacrée aux solutions pour la planète. Avec ce soir, cette innovation pour économiser l'eau d'arrosage. Et c'est dans les vieux pots qu'on trouve les meilleures idées. Vous allez comprendre grâce à Enrique Garibaldi et Delphine Aldevert. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un système ingénieux d'arrosage autonome et écologique. Pas question de nouvelles technologies, mais d'une méthode ancestrale dont se sert Jean Haribo, sacré meilleur jardinier de France amateur en 2020. Alors Jean, vous avez une arme secrète pour votre jardin? Ah, c'est plus qu'une arme secrète, c'est une arme magique. Ce sont des Zoyas. C'est un produit d'abord qui est vieux comme le monde, puisque ça a plus de 4000 ans. Alors qu'on va enterrer dans le sol, on va faire un trou, on va l'enterrer, on va le remplir d'eau, et il va diffuser lentement dans le sol l'humidité, l'eau dont les plantes ont besoin pour grandir et pour évoluer. Alors ça s'installe comment une Oyas? Je vais vous faire voir, on va en installer quelques-unes. Alors ça c'est une mini Oyas? Tout à fait, et on va la mettre au milieu. On va la mettre au milieu. On va prendre un peu de terreau, bien sûr. On va la mettre à peu près jusqu'au niveau du col, là. Voilà, on va gratter un peu. On va y mettre la potée. Voilà. Alors après, voilà. Il suffit d'arroser? Et il suffit de remplir le pot, et puis Jeannot, il va aller se reposer. Voilà, l'Oyas va travailler pour lui. Ça va tenir une petite semaine. On voit très bien que l'Oyas va diffuser dans le sol et on va voir toutes les radicelles venir autour de la forme de l'Oyas pour chercher leur humidité. Et ça économise vraiment beaucoup d'eau? Ah, ça économise énormément d'eau. L'an dernier, on a fait des essais avec des plants de tomates qu'on avait mis dans le jardin, irrigués avec des Oyas. On a utilisé 1010 litres d'eau. Et les plantes utilisées avec le système traditionnel, on a utilisé 1880 litres d'eau. Ah oui, c'est quasiment une économie conséquente 2 fois moins. Ah, c'est fabuleux, quoi. Alors, pour ce citronnier, on a mis 2 Oyas qui font 1,5 litre. Voilà, qui suffisent pour le citron. C'est beaucoup plus goûteux que les produits qui sont envahis d'eau qu'on trouve noyés dans le commerce. C'est dans ce village médiéval de tradition potière à Saint-Jean-de-Fosse, dans l'Hérault, que ces Oyas sont fabriquées par une entreprise artisanale qui emploie 30 salariés. Bonjour Bastien, vous êtes le cofondateur de cette entreprise. Les Oyas, finalement, ce sont de simples pots en terre cuite? Alors non, pas aussi simple que ça. On a fait plus de 4 ans de recherche et développement en interne, mais aussi avec le CNRS, avec Supagro, pour arriver à maîtriser ces caractéristiques. Et puis surtout, ensuite, une maîtrise des courbes de cuisson. C'est un petit peu là qui est la chose la plus complexe qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on ne pouvait pas faire dans les fours traditionnels. Et c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui va nous donner une porosité, une perméabilité à l'eau recherchée. Bonjour Isabelle. Bonjour Delphine. Vous êtes cofondatrice de cette entreprise et artisan potière. Ça a été difficile de retrouver ces métiers-là pour créer des Oyas? Oui, ça a été compliqué. C'est des métiers qui avaient perdu de leur utilité puisque l'artisanat au niveau de la poterie c'était un petit peu effrité. Et du coup, le temps de reformer les gens, le temps d'en chercher partout, ça a été un challenge et ça l'est toujours. On a sauvé une espèce. Les tourneurs. Caroline. Oui, bonjour. Bonjour. Ici, tout est fait à la main. Oui, tout est fait à la main de A à Z. Parce que c'est vraiment un choix de la part de l'entreprise de mettre l'humain au cœur de la fabrication. C'est des années d'apprentissage en fait. On ne devient pas potier ou potière
comme ça du jour au lendemain. Dans chaque Oyas, finalement, elles sont toutes un petit peu différentes et elles ont un petit peu une part de nous, en fait. Frédéric, vous avez trouvé facilement des débouchés. On est parti de zéro. On a vendu notre première Oya en 2014, donc il y a 7 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un rythme de près de 200 000 pièces par an. Mais la base de notre projet, c'est l'environnement, la protection de la planète et aussi réussir à démontrer qu'aujourd'hui, avec un autre type d'entreprise, notamment de l'économie sociale et solidaire, on peut avancer, on peut gagner des marchés. Les fondateurs ont créé une entreprise prospère qui a de vraies valeurs et qui répond aux exigences climatiques. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.